Après tous ces mois de tumulte, ça y est, donc la réforme des retraites est promulguée. Laurent Saillard, bonjour. Bonjour David. Bonjour Laurent. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. À âge légal, durée de cotisation, carrière longue. Qu'est-ce qu'il faut retenir avant cette mise en œuvre donc, du dispositif largement controversé qui entre en application en septembre? Tout à fait, au 1er septembre 2023, donc puisque la loi a été promulguée le 15 avril. Alors c'est l'âge légal de départ à la retraite qui progressivement est effectivement relevé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fameux âge de 64 ans, ça n'est qu'en 2030. C'est-à-dire que il y a en fait le rythme, c'est 3 mois par an. Et donc, c'est seulement en 2030 que l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits, sera de 64 ans. Concrètement, comment tout ça va se passer? Alors, si on cite quelques exemples, par exemple, les premiers concernés, on est quelqu'un qui est né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961, par exemple. Son âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans et 3 mois. Et on continue comme ça un petit peu. Donc, si vous êtes né en 1962, ça va être 62 ans et 6 mois, etc. Donc, ainsi de suite, ce qui veut dire que, en fait, ce sont les personnes nées en 1968 qui seront les premières, en fait, à partir à l'âge de 64 ans, quand elles seront concernées. Encore une fois, l'âge légal n'est pas l'âge souvent de départ effectif à la retraite. C'est l'âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits. Exactement. Qu'en est-il maintenant de la durée de cotisation, Laurent? Alors, c'est vrai que justement, là, c'est la question du taux plein. C'est-à-dire que, par exemple, dans le secteur privé, dans les services, les gens, en général, en moyenne, partent au-delà de 64 ans. C'est-à-dire que pour obtenir une pension de retraite à taux plein dans le régime général, c'est-à-dire sans décote, en fait, la durée de cotisation, elle va passer de 42 à 43 ans. Bon, donc concrètement, ça veut dire qu'en fait, le rythme, c'est un trimestre par an. En fait, c'est un allongement par rapport à la dernière réforme, qui était la réforme Touraine, et qui donc avait été mise en œuvre en 2020, mais avec un calendrier qui était, on va dire, moins resserré, puisque c'était un trimestre tous les 3 ans. Bon. Donc là maintenant, on a ce nouveau rythme, mais il faut bien comprendre en fait que les personnes qui partent à 67 ans bénéficieront toujours d'une retraite à taux plein, ça ne change pas, même si elles n'ont pas cotisé les 43 ans. Et j'ai envie de dire heureusement. Bon, est-ce qu'il y a des Oui. exceptions? Alors, oui, il y a en fait des exceptions. C'est toute la polémique qu'il y a eu autour du dispositif des carrières longues. Puisque alors, là, on peut rassurer, on va dire, peut-être ceux qui nous écoutent qui seraient concernés. C'est que les gens qui ont commencé à travailler avant 16 ans, ils vont pouvoir partir à 58 ans. Les gens entre 16 et 18 ans, ils vont pouvoir partir et faire valoir leurs droits à partir de 60 ans, etc. Donc, la difficulté, parce que là, il faudra quand même des décrets d'application pour le préciser, c'est que il y a quand même un plancher des 43 ans de cotisation qui a été introduit. Donc, il faut voir effectivement si, dans le cas de ces carrières longues, les gens concernés, effectivement, vont devoir vraiment cotiser de toute façon plus de 43 ans pour faire valoir leurs droits, à préciser donc dans les décrets. Bon, un petit mot des régimes spéciaux. Oui, alors cette réforme, en fait, elle acte aussi la fin des principaux régimes spéciaux, c'est-à-dire principalement c'est la RATP, la branche industrie électrique et gazière, la Banque de France, les clercs de notaire. Alors attention, ce sont les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. Ça veut dire que ceux qui sont actuellement salariés dans ces branches d'activité sont pas concernés. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la clause dite du grand-père, qui permet de faire exception. Et pour l'anecdote, il y a des régimes spéciaux qui, en revanche, ne sont pas concernés. En l'occurrence, c'est les marins-pêcheurs, l'Opéra de Paris, la Comédie Française et les professions libérales et agricoles. Un petit mot des autres dispositions dont on parle moins. Oui, alors il y en a une dont on a un petit peu parlé parce qu'elle a fait polémique, c'était celle des petites pensions. Et là, c'est quand même un élément assez important dans cette réforme, c'est que quelqu'un qui a une carrière complète, qui a cotisé à temps plein au SMIC, en fait, sa pension de retraite sur le régime de base ne pourra pas être inférieure à 85% du SMIC net. Donc concrètement, c'est le fameux 1200 euros brut par mois. Ça concerne beaucoup de gens qui en fait étaient à 850 par exemple. Donc là, c'est quand même une mesure assez importante. Alors, c'est vrai que ça ne concerne pas les carrières à temps partiel, les carrières hachées. Il faut vraiment avoir fait toute la période. Mais ça va concerner les gens qui sont déjà retraités à partir de l'an prochain. Donc ça, c'est quand même une partie importante du dispositif.
Alors, il y a aussi, bon, il y a diverses mesures, la possibilité d'acquérir des trimestres en plus dans certains cas, les stages dans les années 80, les aidants d'un proche dépendant. Il y a l'histoire des rachats de trimestres. Alors là, il va y avoir de nouvelles conditions qui sont effectivement pour les gens qui ont fait des études et des stages qui vont pouvoir en bénéficier. Le cumul emploi-retraite, ça c'est un point important parce que en fait on pouvait quand on cotisait alors on avait déjà fait valoir c'est-à-dire qu'on avait une activité en ayant fait valoir ses droits à la retraite, en fait c'était des cotisations à fond perdu. Là, la réforme va pouvoir permettre au fond de cotiser pour une seconde pension de retraite. Et puis vous avez l'histoire ce qu'on appelle la retraite progressive. Les fonctionnaires, y compris les enseignants, n'étaient pas éligibles. Et bien en fait maintenant ils vont pouvoir eux aussi rentrer dans ce dispositif. Est-ce qu'il y a du nouveau pour les familles et les carrières longues? Oui, alors ça, on en avait parlé. En fait, vous savez, c'était pour les femmes, notamment les femmes mères de famille, puisque sur la retraite de base, les femmes qui ont eu au moins un enfant, à 63 ans, si elles ont effectivement bon, la durée requise pour l'obtention du taux plein, elles pourront bénéficier d'une surcote. Cette surcote pourra aller jusqu'à 5%, parce que c'est une surcote de 1,25% par trimestre. Et donc, en fait, ça pourra aller jusqu'à 5% maximum. Il y a aussi, en fait, l'extension vous savez, de la majoration de la retraite de base de 10% quand on a 3 enfants. Ça va être étendu aux professions libérales et avocats compris à partir à partir du 1er septembre. Et puis, diverses mesures, comme par exemple pour les carrières longues, il y a les années d'apprentissage avant 2013 qui vont être prises en compte, ou le congé parental, alors à condition qu'il ait été fait dans les formes, que tout soit validé, dans la limite de 4 trimestres, on pourra aussi effectivement avoir quelque chose. Petite nouvelle aussi pour ceux qui sont en statut de travailleur handicapé, en fait, on abaisse le seuil, donc on élargit du coup les gens éligibles en passant d'un taux d'incapacité de 80 à 50%. Tout ça est très complet, Laurent. Merci à vous. Et il y a d'autres mesures à retenir, sinon on a fait le tour. Oui, dire rapidement, on pourrait quand même parler du fait que mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que les fonctionnaires, en fait, ils pourront travailler jusqu'à 70 ans. Avant, c'était automatique, à 67 ans, ils étaient mis à la retraite d'office, comme dans le privé. Il y a aussi le départ à l'âge légal pour les professeurs des écoles. Avant, ils étaient obligés d'attendre la fin de l'année scolaire, ils pourront le faire en cours d'année. Il y a aussi la lutte contre la fraude, hein. Vous savez, actuellement, il faut résider 6 mois en France et on va passer à 9 mois. En conclusion, on va dire que bon, l'objectif, c'était quand même d'assurer la pérennité du système par répartition, hein. Et donc, vous connaissez les chiffres comme moi, Oui, David. on l'a largement On commenté avait, ici. Oui. voilà, on avait effectivement 4 cotisants après la guerre pour un retraité. Actuellement, on a 1,7 cotisants pour un actif, et on pense que ça va tomber à 1,4 d'ici 2050. Donc, c'est la question des déficits, etc. Et vous savez comme moi que Rexecode a sorti une étude tout récemment qui montre que finalement, même avec cette réforme, en fait, il va falloir encore en faire une autre avant 2030. Voilà, sympa de finir sur une note positive, Laurent. Bon, il y a un magazine qui s'appelle Le Revenu, qui sort Absolument. là, qui est sorti, qu'on peut lire tranquillement ce week-end. Oui, oui. Alors, Il y a donc, on va quoi à pouvoir lire lire? ce On va grand regarder la dossier. couverture, la une. Voilà, donc on va pouvoir lire ce grand dossier effectivement sur les retraites, ce qui change vraiment, et puis aussi un petit éclairage sur ce qu'on peut faire à côté pour compléter sa retraite. On a une interview exclusive d'Éric Lombard, le patron de la Caisse des dépôts, et notamment à l'occasion de son ouvrage sur la finance utile. Et puis on continue notre série sur les grands entrepreneurs, les grands fondateurs, avec Marcel Bic, donc le fondateur de Bic, le stylo jetable, le briquet jetable, et donc cette saga de la famille Bic. Tout ça est à lire ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent. Salut. Merci David. Au revoir.